Alors aujourd'hui, on va parler de parfum Colline. Alors, figurez-vous que quand je commence à acheter dans une maison qui me plaît, où c'est pas cher, où les parfums sont de super bonne qualité, en général, j'aime bien acheter, essayer, reacheter, essayer, reacheter, essayer. Alors là, on va faire comme les parfums Adopt, on va faire un haul un peu plus long aujourd'hui. Comme ça, je vais vous faire voir tout ce que j'ai, parce que j'en ai acheté 7 autres. Et en fait, dans le lot, je vais vous faire voir ce que j'ai. Alors, j'avais commencé par la fleur d'oranger de chez Colline. Et regardez comme elle est descendue. Alors, c'est une fleur d'oranger, pour celles qui n'ont pas suivi, fleur d'oranger assez musquée, assez propre. Je trouve qu'elle fait un peu bébé, oui. Elle n'est pas trop travaillée. Moi, elle me fait penser à une fleur d'oranger un peu qu'on met dans les gâteaux. J'adore. Finalement, je pensais que j'aimais la fleur d'oranger ambrée. Finalement, je m'aperçois que j'aime la fleur d'oranger pure comme ça, avec ce musc. Je la trouve très jolie et je la mélange souvent avec, quand je veux qu'elle ait un peu plus de caractère, je la mélange avec l'ambre qui est absolument magnifique. Alors, la fleur d'oranger et l'ambre, ça fait, si vous voulez, une fleur d'oranger un peu vanillée, un peu travaillée, et je trouve que ça met à la fleur d'oranger un peu plus de caractère. Et j'avais acheté aussi, rappelez-vous, j'avais acheté l'ambre qui est absolument magnifique. Je crois que de toutes les ambres que j'ai, c'est celle que je trouve la plus jolie parce qu'elle est vanillée, mais juste ce qu'il faut. Elle n'est pas trop minérale, c'est ça que j'aime dans cette eau de toilette. C'est des eaux de toilette que je vous propose. Hein. Elles sont à 12 € les 100 ml, franchement, c'est cadeau. Et je trouve que pour des eaux de toilette, elles tiennent aussi bien que les eaux de parfum. Donc, je voulais quand même vous dire que c'est l'ambre, j'en ai plusieurs d'ambrés et je trouve que pour l'instant, c'est l'ambre que je préfère. C'est une ambre vraiment magnifique, elle est quand même assez ronde, je vous dis, elle n'est pas trop minérale, elle est assez sucrée, elle est assez vanillée, assez douce, vous voyez. Elle n'est pas trop agressive et je trouve qu'elle est absolument magnifique. Et rappelez-vous, j'avais acheté aussi la petite violette. Alors celle-là aussi, c'est une violette très bonbon. On dirait que je suis en train de manger, de sentir les bonbons à la violette de Toulouse. Pour moi, je trouve que c'est une fleur de violette assez gourmande, assez bonbon, vous voyez. Elle n'est pas trop, comment je pourrais vous dire ça, pas trop ambrée, tout ça. Non, non, elle est très bonbon. Elle est très violette. C'est vraiment de la fleur de violette pure. Et pour moi, je la trouve absolument jolie. Elle est acidulée. Oui, c'est vrai qu'on dirait qu'on mange un bonbon à la violette. Très gourmande, très sucrée, mais en même temps très acidulée. Je trouve que cette fleur de violette, elle est jolie. Regardez le flacon, je l'ai descendu aussi. J'adore, j'adore, j'adore. Et des fois, je la mélange avec la vanille. Et je trouve que ça fait une vanille un peu violette, vous voyez, un peu moins sucré, un peu moins bonbon. Je mets la vanille, je la superpose avec ma violette et pour 20 €, parce que c'est pour 24 €, j'ai quand même 200 ml et je peux faire à ma guise. J'avais pris aussi la vanille de chez Colline et je l'avais trouvée jolie, mais je trouve elle ressort mieux quand on y met par exemple de la violette ou éventuellement de la fleur d'oranger. Voilà, voilà ce que j'avais pris. Et alors attendez, j'avais pris aussi, attendez, je cherche dans mon wig, je ne les trouve plus. Attendez, je ne vais pas vous faire perdre votre temps, je la chercherai après. Ah oui, là voilà. J'avais pris aussi, ça se fait pas, mais moi je le fais. J'avais pris aussi le Neroli Musc Blanc. Alors celui-là, c'est une eau de parfum, c'est pas une eau de toilette. Et pour moi, je trouve qu'il sent vraiment le Neroli, vraiment l'orange musqué, l'orange propre, l'orange pur. Et je trouve que c'était un très joli Neroli. Moi j'adore le Neroli. J'ai trouvé que c'était très orangé et en même temps un peu vert, mais un vert orangé un peu musqué. Je trouve qu'il est absolument joli. Un petit clin d'œil pour Sabrina. Toi qui n'as jamais essayé à celle que j'ai donnée le vétiver, Sabrina,
je pense que tu devrais essayer le Neroli Musc Blanc si tu aimes le Neroli, parce que vraiment, ils sont très très jolis. Et je pense que tu aimeras aussi l'ambre. Je pense que tu devrais essayer les parfums Colline, parce que vraiment, ça vaut le coup. Voilà, voilà, voilà. Alors, j'ai encore craqué. Hein, voilà, j'en ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai encore acheté 7. Voilà, alors, j'ai pris la mandarine. Alors, celui-là, il est vraiment, on sent vraiment une mandarine très, très fraîche, très, très sucrée. Une mandarine, si vous voulez, qui est très mûre. Vous voyez, c'est la mandarine, mais alors à l'état pur. Franchement, la dernière fois, je l'ai mis avant de me coucher. Oh, on dirait qu'on s'est mis de la peau de mandarine. Vraiment, c'est vraiment pas la clémentine, la mandarine. On sent vraiment cet agrume un peu gourmand, un peu mûr. J'adore, j'adore, j'adore. Oh, je la trouve absolument jolie. Et ce que je pourrais faire éventuellement, c'est la mélanger avec l'ambre pour voir un peu si on retrouve cette mandarine un peu ambrée. Oh, je la trouve très jolie, même pure. Je la trouve absolument jolie. Vous aimez la mandarine, vous allez être servi. C'est des eaux de toilette hautement concentrées. J'adore cette marque. Les parfums Colline, pour moi, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini parce que moi, franchement, pour l'instant, à part le vétiver que j'ai offert à Sabrina, le reste, j'ai aimé tout ce que j'ai acheté. Alors, cette mandarine-là, elle est vraiment très sucrée. On dirait qu'elle tombe de l'arbre. Comment ? C'est vraiment très mandarine, quoi. Voilà, on peut pas louper. C'est vraiment très agrumé. Mais en même temps, c'est pas trop acide, c'est très sucré, c'est un peu gourmand. J'adore, j'adore, j'adore. Et éventuellement, si vous avez par exemple le Montal, le chocolat Credy, vous pouvez mélanger la mandarine avec le chocolat. Je suis sûre que ça ferait vraiment une orangette, quoi. Vous voyez, on lui mettrait un petit peu de chocolat ou de fève de tonka. Si vous avez de la fève de tonka en parfum, vous pouvez le mélanger, le superposer avec la mandarine. Et moi, je suis sûre que ça ferait un parfum génial. Par contre, ce que je voudrais vous dire, c'est que toutes les eaux de toilette sont à 12 € le flacon de 100 ml. Mais en plus de ça, les eaux de toilette sont tellement concentrées en fait que le parfum, si vous voulez, on peut l'acheter, mais vraiment, ils tiennent aussi bien que les autres parfums. Et pour moi, je trouve que les parfums Colline, je n'ai pas fini. Je n'ai pas dit mon dernier mot et je pense que je vais en racheter. Alors, après la mandarine, je me suis interrogée et je me suis dit, mais Sandrine, qu'est-ce que c'est la fleur de Zagara? Alors, j'ai regardé sur Internet, c'est encore de l'orange, donc je me suis dit, allez, bingo, on va le prendre. Alors, j'ai pris fleur de Zagara parce que je voulais sentir ce que ça donnait. Alors, pour moi, ça sent l'orange, mais l'orange douce. On dirait que c'est de la fleur d'orange, mais pas d'oranger. C'est pas la fleur d'oranger comme on a l'habitude de sentir. C'est pas, ça n'a rien à voir avec celui-là. Pour moi, la fleur de Zagara, je vous dis mes ressentis. Hein. Moi, je vous dis juste mes ressentis. Pour moi, je trouve qu'elle est plus fleurie, elle est plus chlorophylle. En fait, ça me fait penser, si vous voulez, à de l'orange verte. Vous voyez, un peu de l'orange verte, pas l'orange mûr, tout ça, la fleur d'oranger. Non, non, elle est moins douce, mais elle est très jolie. Pour moi, j'adore. C'est une senteur que je n'ai pas l'habitude de sentir. Et je vous avoue que la fleur de Zagara, franchement, c'est une fleur d'oranger aussi, mais un peu plus, comment je pourrais vous dire ça avec mes mots, un peu plus verte, un peu plus chlorophylle. Elle est très gourmande aussi, mais si vous voulez, celle-là, si vous voulez, elle fait plus penser à de l'orange qu'on met dans les pâtisseries orientales. Et celle-là, elle est plus... parce qu'on m'a dit que la fleur de Zagara, c'était un peu de la fleur d'orange. Je trouve qu'elle est plus... je vais la remettre parce que... Attendez, je vais en remettre. Elle est moins sucrée. Elle est moins sucrée. On dirait qu'elle est musquée aussi. On dirait qu'on a mis du musc avec l'orange. Vous voyez, je trouve que ça fait un parfum plus propre. Pas l'eau de Cologne, hein, mais un parfum un peu plus propre. Et ça me fait penser aussi... Pas un Hespéridé, mais vous voyez un peu ce style frais, très frais.
très agrumé. Moi, je trouve que la fleur de Zagara, elle mérite à être connue. Si, pour celles qui aiment les fleurs d'oranger un peu vertes, qui veulent changer un petit peu, qui en ont marre de la fleur d'oranger ou du néroli, vous voyez, c'est entre le néroli, je trouve, et la fleur d'oranger. Je trouve qu'ils sentent super, super, super bon. Fleur de Zagara, ben vous me direz en commentaire si vous connaissez. Et si vous avez des parfums à la fleur de Zagara, j'aimerais bien un peu connaître votre avis. Et franchement, je ne regrette absolument pas mon achat. Après, qu'est-ce que j'ai pris? Oh là là, moi j'en peux plus de moi. J'ai pris la fleur de cerisier. Alors celle-là, elle est gourmande, elle est sucrée. Elle est, on dirait qu'il y a même... On dirait qu'on sent la cerise, mais on dirait même que c'est du sirop de cerise, vous voyez. C'est liquoreux et en même temps c'est doux. C'est pas... comment je pourrais vous dire ça? C'est gourmand. On dirait que c'est des fruits rouges. On dirait même qu'on a mis des fruits rouges. Ça me fait penser à un sirop de cerise ou de fraise. Vous voyez, des fruits rouges. Il est vraiment très joli. J'adore. J'adore. C'est gourmand. Et en même temps, ça sent vraiment la cerise. La fleur de cerisier, pour moi, elle est très gourmande. Elle est très fruits rouges, vous voyez. Faut aimer le fruit rouge, faut aimer la cerise. Mais c'est un peu liquoreux, mais sans le côté alcool, vous voyez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est liquoreux, on dirait on dirait du sirop, du coulis de cerise. Il est super joli. On sent vraiment la cerise. Et je peux vous dire que celui-là, je l'ai essayé. Regardez le flacon, j'ai entamé déjà. On sent la cerise. Hein, c'est pas, voilà, on ne triche pas. Par contre, ça sent la cerise, le fruit rouge. Et c'est pas vanillé, tout ça. Non, non, c'est vraiment du fruit rouge. Ça change de toujours ce qu'on a. On a toujours pareil. Des cerises un peu liquoreuses, mais avec un peu sucré, fève de tonka, tout ça. Là, non. C'est une fleur de cerisier, un peu musqué, un peu fruité, mais très frais, vous voyez, c'est très frais, c'est pas gourmand, mais c'est frais en fait. Je trouve qu'il est très, 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 très joli. Alors pour les amatrices de fleurs de cerisier, celles qui aiment la cerise, franchement, essayez à 12 € les 100 ml, vous ne perdez rien, hein, vous ne perdez absolument rien. Je vous fais voir de plus près, voilà. Fleur de cerisier. J'adore, j'adore, j'adore. Je pense que celui-là, je vais me le mettre un peu plus quand il fait un peu plus frais. Parce que c'est vrai que la cerise, il est fruits rouges, il est cerise. Et pour moi, ouais, non, on peut le mettre même maintenant parce qu'il est frais en fait. Non, on n'attendra pas. Non, non, on n'attendra pas. Non, non, je retire ce que j'ai dit. Il est frais. Il est frais, il est fruits rouges. On dirait qu'on a mis un compotier de fruits rouges dans le parfum. Et pour moi, ben écoutez, vous aimez la cerise, fleur de cerisier, il est très très joli. Après, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris fleur de coton. Alors, celui-là, il est réglisse, musc, hypnotique poison de Dior. Voilà, hypnotique poison de Dior. Si vous aimez Hypnotique Poison de Dior, à 12 € les 100 ml, eh ben écoutez, vous avez de la réglisse, vous avez du musc, il est tout doux, il est tout sucré, mais on sent quand même du réglisse. On sent cette réglisse qui vient, mais tout doux, avec un peu de la fève de tonka. Enfin voilà, je me rappelle plus ce qu'il y avait dans Hypnotique, mais c'est Hypnotique quoi. C'est là, c'est vraiment la copie conforme d'Hypnotique Poison de Dior. D'ailleurs, je vais le attendez, je vais le tester. Je vais les comparer en fait. Ouais, ça sent pareil. Ça sent vraiment pareil. Et vous voyez, j'ai les deux en fait. Donc on va les tester. Ah, mon bras, celui-là, il est pris. Attendez, j'en peux plus de moi, hein, j'en peux plus. Hein. Ouais, c'est Hypnotique Poison. C'est vraiment exactement le même. C'est exactement la même senteur. Ben, sauf que celui-là, je vous dis, il est à 12 €. Et Hypnotique Poison, il est à... je ne sais plus à combien il est. Ouais, c'est exactement le même. Voilà. C'est exactement la même odeur. Quand je l'ai pchité, j'ai dit, ah, Hypnotique Poison. Voilà. C'est fleur de coton. Voilà. Tous les parfums que je vous propose sont de grâce. Les eaux de toilette sont de grâce. Parfum Colline. Vraiment, je vous le conseille à 300%. Laura qui aime la réglisse.
Laura qui aime la réglisse, Laura de Belgique qui aime la réglisse, tu vas être servi. Celui-là, c'est hypnotique, mais ah, c'est le même. C'est exactement le même, Laura. Voilà, essaye-le. 12 € les 100 ml. Voilà. Bon, après, c'est vrai que moi, quand je prends chez les parfums Colline, j'en prends beaucoup. Là, j'en ai pris 7, vous voyez. Donc, même si on a un peu des frais de port, bon, ben voilà, 8 € les frais de port pour 7 parfums, je trouve que c'est quand même, voilà, c'est correct. Le prix est correct. C'est sûr que si vous prenez que un parfum, 8 € c'est peut-être un peu cher, mais si vous en prenez, si vous regroupez les achats, c'est vrai qu'un parfum normal, c'est 80 €. Si vous prenez 4 ou 5 parfums chez Colline, c'est 80 €, voilà. Hein? Ah non, je trouve qu'il est super, super, super joli. Voilà, la fleur de coton, c'est hypnotique poison. Après, j'ai voulu changer un peu. J'ai dit, tiens, je vais essayer le bois de oud. Parce que un parfum un peu d'Orient. Et je vous dis, vous êtes servi. Pour celle, oh, ça sent le oud, mais le beau oud. C'est du oud, c'est du bois de oud. Hein, voilà, n'ayons pas peur. Voilà, c'est du bois de oud. Il n'est pas trop fort. Il est quand même oud, hein, n'ayons pas peur de... Mais je le verrai bien, si vous voulez, ce bois de oud, avec une vanille un peu bourbon. Je trouve qu'il irait super, super bien. Et je pense que cet hiver, ce bois de oud, je vais essayer de le superposer avec une vanille bourbon. Et je pense que ça va être une vanille un peu orientale ou une fleur d'oranger. Pour moi, il est un petit peu poivré. Il est un petit peu oudé, il sent l'Orient, c'est vraiment le bois de oud. Il n'y a pas d'autres, comment je pourrais vous dire, il n'y a pas fève de tonka, tout ça, non, non, c'est du bois de oud, c'est du bois de oud. Voilà, bois de oud, il est oudé, il n'est pas trop fort, c'est ça qui est bien, c'est qu'il n'est pas trop fort il n'est pas trop fort, il prend pas trop le nez, et je le superposerai vraiment très volontiers avec, je vous dis, ou de la vanille, ou de la fleur d'oranger, vous voyez. Je le verrai bien avec celui-là. Je vais vous faire voir. Ouais, je verrai bien la fleur d'oranger avec du bois de oud. Vous superposez les parfums. Et moi, à mon avis, celui-là, si vous mettez le bois de oud avec la fleur d'oranger, vous allez vous retrouver avec une fleur d'oranger orientale. Vous allez surkiffer. Je vous dirai en commentaire si, quand je vais les superposer, je pense que je vais essayer demain le bois de oud avec ma fleur d'oranger. Oh, je trouve que le bois de oud, il est très joli. Voilà, très joli, très parfumé. Ça sent l'Orient, ça sent, voilà, ben, ça sent comment, ça sent l'Orient, quoi. Hein, voilà, hein, quoi vous dire d'autre. Voilà, celui-là, pareil, vous pouvez le mettre seul, mais je pense que en le superposant avec voilà, avec une fleur d'oranger, je pense que ça pourrait donner pas mal quand même. Et qu'est-ce que j'ai pris aussi? Ah oui, j'ai pris encore 2 parfums. Oh là là, j'en peux plus de moi. Alors, j'ai pris encore 2 parfums. Ça, c'est pas des fleurs c'est pas des eaux de toilette, c'est des eaux de parfum. Comme j'ai pris la première fois. Alors, j'ai pris amande de réglisse. Alors, je trouve que celui-là, pour Laura, il est plus amandé que réglisse. Moi, ce que je sens, c'est un réglisse laiteux, crémeux, mais pas autant que la fleur de coton. Je trouve que la fleur de coton sent plus le réglisse que le réglisse amande. Pour moi, je pense que pour celles qui aiment les parfums à l'amande, je pense que voilà, on sent l'amande, mais alors du coup, le réglisse, si vous voulez, il est avalé par l'amande. Pour celles qui aiment l'amande, je pense qu'il est plus adapté pour cet achat. Et pour celles qui aiment plus la réglisse, je pense que le mieux, c'est la fleur de coton. Que je vous ai fait voir tout à l'heure, je la trouve plus, fleur de cerisier, la fleur de coton. Pour moi, fleur de coton, elle est plus, voilà. Pour moi, si vous voulez de la réglisse, c'est plus fleur de coton. Et si vous voulez un parfum un peu amandé, un peu doux, un peu crémeux, parce qu'il est quand même crémeux. Et je pense que dans celui-là, la réglisse, c'est pas... Elle est mi, mais elle est subtile. Alors que dans Fleur de coton, la réglisse, on la sent comme hypnotique poison. C'est vraiment l'esprit hypnotique poison.
Pour les amateurs de réglisse, je pense qu'il vous faudra mieux celle-là. L'eau de toilette chez Colline, fleurs de coton. Et pour celles qui préfèrent des parfums un peu plus amandés, un peu plus crémeux, réglisse amande. Pour moi, je vous dis, l'amande, elle a grignoté la réglisse. Et c'est un joli parfum. Un parfum à l'amande, voilà. Si vous aimez l'amande, je pense que c'est plutôt celui-là qu'il vous faut. Il est très crémeux et en même temps, il est sucré. Une amande poudrée, vous voyez, ces odeurs d'amande. Et c'est vrai que la réglisse, elle est un peu discrète, elle est un peu plus discrète. Voilà. Et j'ai encore pris, j'en ai marre, j'en peux plus de moi. J'ai pris poire iris. Alors j'ai voulu, il y en a plusieurs d'abonnés qui m'ont dit, Sandrine, si tu prends la poire d'iris, dis-moi-le. Donc voilà, je l'ai acheté, je me suis laissé convaincre. Alors, la poire iris. Alors pour moi, on sent la poire. On sent la poire, dès qu'on le pchite, on sent la poire. Et l'iris, c'est bien après, mais bien après. Il faut le laisser un petit peu évaporer, vous voyez. Quand on le met, on sent la poire. Et après, voilà. Après, quand il commence à s'évaporer, au bout de 15-20 minutes, vous allez sentir ces odeurs un peu fleuries, un peu musquées, un peu d'iris. Et il est très frais. Et il n'est pas gourmand, si vous voulez, comme je pensais. Je me suis dit, tiens, poire iris, ça va être un gourmand. Ben, non, moi, je le trouve très frais. Je trouve que c'est presque de la feuille de poirier, vous voyez, avec l'iris. Et je trouve qu'il est plus fleuri que fruité. Vous voyez, c'est plus la fleur, en fait. Voilà, c'est plus la fleur que je sens dans celui-là que le fruit. Donc, si vous aimez les fleuris un peu frais, un peu iris, si vous aimez l'iris déjà, il va vous plaire celui-là. Mais il est très frais. Voilà, il ne faut pas s'attendre à un gourmand poire iris. On se dit, ouais, il est sucré, ceci, cela. Moi, je trouve qu'il est assez fleuri. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez si vous le prenez. En tout cas, je peux vous dire que celui-là, il est magnifique aussi. Voilà, écoutez, voilà, on a fait le tour. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est là, je les ai aimés tous, mais en premier, ce que j'ai aimé, ce qui m'a un petit peu plu beaucoup, en fait, c'est la fleur de coton qui est très ressemblant à Hypnotique Poison. Je vous avoue que c'est une maison, franchement, j'ai pas fini avec eux parce que je trouve qu'ils sont assez réactifs. Je trouve que c'est des gens assez simples. C'est une petite maison de grâce avec une qualité irréprochable. Et c'est mon premier parfum vraiment ressemblant à Hypnotique. C'est vrai que souvent dans les parfums de grâce chez Bleu de Nice, c'est vrai que j'ai trouvé un ressemblant à Hypnotique. Mais celui-là, je peux vous dire que c'est il est vraiment, il y a rien qui, il est très ressemblant. Voilà. J'ai adoré, je m'attendais à une fleur de coton un peu plus musquée et je me retrouve avec un réglisse magnifique. Un réglisse vraiment, franchement, c'est le même en fait, c'est le même. Si je vous le pchite à l'aveugle, vous n'allez pas reconnaître le vrai, enfin le Dior de fleur de coton. Et pour moi, sentir une odeur comme ça à 12 € les 100 ml, franchement, allez-y quoi. Je vous dis, allez-y. Et j'ai été, je vous dis, très agréablement surprise par le Zagara, qui est une fleur d'orange très verte. Je m'attendais à une fleur d'oranger un peu bébé, un peu gourmande. Non, elle est chlorophylle. Je trouve que c'est une belle fleur d'oranger. Et je trouve que, à mon avis, c'est de la feuille verte d'orange et mélangé à du musc. Il est très limite hespéridé. Il est assez joli. Par contre, il n'est pas du tout gourmand. Il est très frais pour l'été. Il va parfaitement bien. Je connaissais le Neroli. Je connaissais l'orange. Je connaissais la fleur d'oranger, mais je ne connaissais pas le Zagara. Et je vous fais voir. Il est absolument très joli, très frais, très pétillant, vous voyez. Il irait très bien chez Eve de Marseille. Toi qui aimes les parfums un peu musqués, un peu frais, je pense que celui-là, il est très rafraîchissant pour quand il fait chaud. Voilà, écoutez, la mandarine aussi m'a beaucoup plu. J'ai trouvé qu'elle était très pétillante. J'ai trouvé que c'était très...
très agrumé, mais rond. Vous voyez, c'est vraiment la mandarine un peu bien sucrée, le fruit très mûr. On sent vraiment ce sucre, vous voyez, c'est cette peau de mandarine un peu sucrée, mais en même temps très rafraîchissante. J'ai adoré la mandarine et que je superposerai sûrement avec l'ambre pour lui donner une petite odeur un peu plus travaillée. Pour celles qui aiment la mandarine pure, je pense à ma copine d'Israël, Déborah, qui aime les parfums agrumés, ou chez elle, en Israël, il fait très très chaud. Je pense que la mandarine de chez Colline, je pense que tu devrais l'essayer, demander, envoyer un mail, demander s'il livre là-bas. Parce que franchement, celle-là, je suis sûre qu'elle va te rafraîchir, mais vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Après, c'est vrai que de toutes celles que j'ai prises, franchement, je ne peux pas vous dire celles que je préfère parce qu'elles me plaisent toutes en fait. La fleur de cerisier aussi, qui est pas mal, qui est très fruit rouge. Ce n'est pas, c'est si vous voulez de la cerise, mais pas que, vous voyez. Il y a du fruit rouge, on sent que c'est des odeurs de fruits. J'ai bien aimé. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est ce bois de oud qui est pour celles qui aiment les parfums un peu cuivrés, un peu oudés, ben je pense que ça c'est vraiment un mélangé avec une fleur d'oranger, et je pense que celle-là, le bois de oud, il est vraiment très naturel. C'est vraiment le bois de oud, il n'y a pas de... Voilà. Il est très oriental, hein, on sent l'Orient, hein, c'est vraiment pour les amoureuses qui aiment les parfums très orientaux. Celui-là aussi a superposé même avec, je vous dis, la fleur d'oranger ou l'ambre. Pour moi, ça lui donnerait encore un peu plus de caractère. Et pour moi, je trouve qu'ils sont absolument magnifiques. Franchement, je vous conseille cette maison. Franchement, j'ai pas fini avec eux. J'ai pas fini avec eux parce que j'en suis très contente. Je trouve que la poire iris, je vous dis, c'est assez fleuri, c'est assez frais. Pour moi, c'est de la fleur de poirier. Vous voyez, c'est pas du fruit sucré, tout ça. C'est très frais pour le maintenant. C'est très frais pour l'été. Je trouve qu'il est même un peu musqué. Et moi, je trouve qu'il y a un peu de musc dedans. Je trouve qu'il est très frais. Et il n'est pas du tout écœurant, vous voyez. Voilà, il est frais et en même temps... très fleuri, voilà, un fleuri frais, voilà, pour l'été, pour moi, une belle surprise, belle surprise. Voilà, qu'est-ce que je pouvais dire? Eh bien, écoutez, moi je les aime tous, sauf le vétiver que j'ai pas adhéré. J'ai essayé quand même le bois de oud parce que je me suis dit, ça c'est un peu oriental. Eh bien, je préfère le bois de oud que si vous voulez le vétiver. Mais ça, après, c'est chacun ses goûts. En tout cas, les parfums Colline, j'ai pas fini avec eux. Je vais recommander sûrement. Il y a encore 2-3 parfums que j'aimerais essayer. Je vous conseille vivement d'acheter parce que c'est à ce prix, à 12 € les 100 ml. Franchement, vous ne perdez rien. L'ambre, je trouve que c'est une ambre. J'ai jamais senti une ambre aussi jolie. Une ambre aussi vanillée et jolie. Je trouve que c'est l'ambre que je préfère. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. À ce prix-là, de toute façon, vous n'avez rien à perdre. Les parfums Colline, franchement, c'est du top, c'est de la bombe, c'est de la bombe, c'est de la bombe. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Si vous êtes des gourmandes et que vous aimez les parfums acidulés bonbons, je vous conseille vivement la violette, celle-là, parce que je la trouve très acidulée, très bonbon, ouais, c'est un bonbon, en fait, un bonbon acidulé sucré. Je trouve qu'il est hyper gourmand. Voilà, écoutez, sur ce, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé. Moi, je vais revenir très vite parce que j'ai encore eu des parfums Bleu de Nice, je m'en sors plus. Le monsieur est tellement gentil qu'il m'en envoie tout le temps. Les parfums Bleu de Nice, ils sont absolument magnifiques. Et j'ai reçu aussi, j'ai encore acheté... Je ne vais plus m'en sortir, il va me falloir un F10. J'ai encore acheté des parfums Adopt. Déborah, si tu m'entends, je vais revenir très vite pour les parfums Adopt. Je fais au fur et à mesure parce que je m'en sors plus. Comme je travaille toute la semaine, j'ai un jour et demi. Des parfums Adopt et des parfums Ciara aussi pour mon abonné. Je ne l'oublie pas. Je l'ai acheté et j'ai acheté aussi... Qu'est-ce que j'ai acheté aussi? Enfin, j'en ai acheté d'autres. J'en ai 2 de Ciara. Je vous dirai ce que j'ai acheté. Je crois que c'est Charlie.
le Charlie. Je crois que c'est la même marque, mais je suis pas sûre. Voilà, eh bien, écoutez, sur ce, les amis, j'espère que ça va aller. Dites-moi en commentaire si vous avez acheté des nouveaux parfums. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez que je vous présente. J'ai, pour info, je vais... comment elle s'appelle, Soléine, je pense à elle pour les parfums qu'elle m'a demandé, les brumes, voilà, et on continue dans notre lancée. Merci de vous être abonnés, merci aux anciens de me suivre et de me supporter, vous êtes des amours, merci aux nouveaux, écoutez, partagez ma chaîne au maximum, écoutez, je ferai tout pour vous faire plaisir, comme toujours, voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous, à la revoyure et à bientôt, ciao, ciao, ciao.